Soumettre l'organisme à des environnements extrêmes permet de mieux comprendre son fonctionnement, améliorer ses performances ou remonter jusqu'aux causes de certaines pathologies. Le troisième axe de recherche du laboratoire MOVE s'intéresse ainsi à l'impact sur le corps humain de l'hypoxie, autrement dit la diminution de la quantité d'oxygène dans l'air. Alors l'environnement hypoxique induit des contraintes sur l'organisme qui vont pouvoir être utilisées soit pour entraîner encore plus des athlètes de haut niveau. On peut également reconditionner des patients, c'est-à-dire les aider à être en meilleure santé, des patients qui pourraient avoir des syndromes métaboliques par exemple ou différentes atteintes du système cardiovasculaire. Rien ne vaut le terrain. C'est pourquoi, autour d'Aurélien Pichon, une équipe de passionnés participe à des études menées sur le long terme en Antarctique et sur les hauts plateaux du Pérou. Des expériences aussi exceptionnelles que riches d'enseignements. Et ce n'est pas tout. Dans la grande famille des milieux hostiles à l'homme, je voudrais le froid intense. Une autre équipe de MOVE cherche à comprendre les mécanismes sous-jacents d'adaptation du corps soumis à des températures de moins 60 à moins 170 degrés pendant un temps court de 1 à 3 minutes. On a pu noter des impacts positifs sur la santé des individus, sur le sommeil, sur les douleurs. Et dans ce cadre-là, on a étudié les relations qu'il pouvait y avoir entre la circulation sanguine et la physiologie cérébrale, en particulier concernant les fonctions cognitives. Résultat, le froid améliore la récupération physique et mentale des individus. Or, la récupération, c'est la clé du succès. Aussi bien dans le domaine sportif que dans la rééducation des patients atteints de pathologies. L'engouement pour la cryothérapie s'accroît et ce n'est pas prêt de s'arrêter. L'utilisation du froid a un intérêt majeur, surtout dans cette période de réchauffement climatique, parce que les sportifs de haut niveau sont confrontés de plus en plus à des températures très élevées. Alors nous proposons l'utilisation du froid et les différentes stratégies de refroidissement du corps pour accélérer la récupération sportive et améliorer la performance physique. D'un côté l'hypoxie, de l'autre une exposition au froid intense. Reste à savoir ce qu'implique l'action combinée de ces environnements hostiles sur le corps. C'est l'objet d'une thèse lancée récemment par MOVE. De quoi intéresser les sportifs de haut niveau et le secteur médical. Si nous avons des adaptations croisées au froid et à l'hypoxie, peut-être que nous avons certaines adaptations que nous retrouvons à l'hypoxie, que nous pourrons induire par le froid. Et peut-être qu'au lieu de faire des stages en hypoxie, peut-être que des cures de cryostimulation peuvent être aussi plus adaptées pour certaines personnes. Nous avons aussi des intérêts dans le milieu médical, notamment avec les personnes obèses ou encore les personnes souffrant de problèmes rénaux.